Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance. Nous commençons votre guidance du mois de décembre avec un pendu. Vous savez ce que c'est, ça veut dire de voir les choses autrement, de regarder les choses d'une autre façon, pour tirer peut-être le meilleur parti d'une situation qui semblerait bloquée, qui est peut-être bloquée, mais il va falloir prendre du recul, réfléchir pour repartir au combat d'une nouvelle façon quand les choses seront prêtes, quand ce sera le moment aussi, parce qu'on ne joue pas avec le temps. Le temps, il sait ce qu'il fait, hein. C'est votre meilleur ami, le temps, peut-être, justement, pour votre mois de décembre. Alors, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à participer, si vous le désirez, en étant abonné au concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de marquer en commentaire que vous participez, que vous êtes abonné. On continue dans ce bon pendu qui parle de relâchement, peut-être dans le corps, dans l'esprit, hein, c'est cela. Faire une pause, c'est obligatoire, je dirais. On a vos énergies propres, un roi de denier, un 3 de coupe. Bien, la fête est là. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Vous êtes dans la fête quand même, malgré tout, hein. Peut-être justement faire la fête, voir des amis, prendre des bons moments avec les autres pour justement pouvoir prendre du recul sur la situation qui est à régler. Voilà. Alors, voyez, vous avez aussi le soutien de vos amis. Peut-être qu'ils vont vous accompagner dans une période difficile. En tout cas, rassemblez-vous, célébrez. On vous invite aussi à explorer votre créativité pour vos projets qui seraient peut-être bloqués, hein. C'est cela. On a un roi de denier, là, faites appel à votre intelligence. Vous allez faire appel à votre intelligence. Vous allez profiter de ces moments de bonheur avec vos proches, justement, pour pouvoir ensuite vous ressourcer, hein. C'est cela aussi, prendre des énergies favorables. Comment pourrais-je dire? Vous allez être quand même dans la maîtrise. Vous voulez aller vers le succès. Vous avez du charisme et vous allez l'employer, votre charisme, dans vos projets pour ce mois de décembre. On a une roue qui serait votre objectif. Bien, c'est faire tourner la roue. Alors allez-y, faites tourner la roue de votre vie. Allez vers quelque chose de nouveau. En ayant pris le temps, bien sûr, de la réflexion. On l'a vu avec le pendu. Lorsque le moment sera venu, c'est vous qui tournerez la roue. La roue, pour aller dans un cycle nouveau, ça pourrait parler dans vos objectifs d'entreprendre un nouveau chemin. C'est un tournant important dans votre vie, hein. Vous serez capable de prendre les décisions au bon moment, les bonnes décisions, hein, grâce à votre sagesse intérieure, hein. On vous invite à travailler activement à l'amélioration de votre situation et c'est cela votre objectif. Vous voulez travailler, vous ne voulez pas que les autres prennent les choses en main. C'est vous qui allez prendre les choses en main dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, dans tout ce que vous allez faire, et vous allez mieux vous connecter à votre énergie pour justement, dans le centre de cette roue qui pourrait représenter votre centre intérieur, votre chakra du cœur, eh bien, propulser les choses en avant, tout cela dans l'équilibre, parce qu'on a le point positif, c'est l'équilibre, c'est la justice. Alors peut-être qu'il y a une décision de justice qui est là, qui ne demande qu'à être réglée, ça se peut pour certains. En tout cas, vous serez dans des valeurs justes, dans la vérité, c'est comme cela que vous allez réussir à aller de l'avant. Et nous avons en point plus difficile, je dirais, un as de coupe. Moi, je vois pas trop difficile parce que l'as de coupe, quand même, c'est la voie de l'amour où tout devient possible. Donc, on dirait que le chemin est là. Le chemin ne demande qu'à ce que vous y posiez les pieds un à un pour avancer. Vous allez avoir de l'aide de l'univers pour aller vers la joie, la paix, hein, c'est cela. Vous aurez la croissance qui vous est due dans une créativité, dans une vie équilibré aussi, en réglant des soucis s'il y en a, hein, s'il y a des soucis de communication, soyez dans la vérité, soyez dans une bonne vérité et soyez juste avec vous comme vous devez être juste avec les autres aussi, hein, pour pouvoir remplir cette coupe de belles émotions, de belles choses, hein. Et aussi, lorsqu'on est dans cette justice, vous savez déjà que vous devrez faire appel, je dirais plutôt faire face à vos responsabilités pour que la coupe se remplisse toujours de belles émotions, de belles choses, de belles choses à venir et qui vous seront données. Alors on a la mort dans le plan
qui est sur le plan sécurité, financier, matériel, hein, c'est tout ce qui est la construction, professionnelle bien sûr. La mort parle de transformation, vous la désirez cette transformation, et si vous la désirez, c'est à vous encore une fois à faire tourner la roue, parce que la mort parle de la puissance à se transformer personnellement, à trouver la lumière, à renaître de ses cendres, et dans votre vie professionnelle, si vous avez des difficultés, eh bien peut-être ce sera le moment où de laisser un emploi qui vous convient pas pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi la notion de lâcher prise que l'on a vu avec le pendu. Pour que les choses avancent, peut-être il va falloir par moment aussi faire preuve de sagesse. L'angoisse, si elle est là, eh bien essayer de la diluer dans ce chakra solaire, hein. Il y a des choses pour cela, parce que c'est grâce à un mouvement équilibré, on le voit, la justice de votre roue intérieure, de votre sagesse intérieure et de votre potentiel intérieur, que vous réussirez eh bien à faire que les choses se transforment comme vous le désirez. Donc sur le plan professionnel, beaucoup de transformations, des choses nouvelles, une créativité nouvelle également. En tout cas, vous voulez que les choses bougent, c'est la fin d'un cycle pour le renouveau. Nous avons ce 7 de coupe sur le plan sentimental. On est là dans un miroir aux alouettes. Beaucoup de choses vont se présenter à vous, ou des choses déjà se sont présentées à vous sur le plan amoureux. Alors faites attention que vos désirs soient vraiment en phase avec la réalité, parce que là il y a quand même comme des mirages sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. Vous croyez des choses qui ne sont pas. Vous projetez peut-être vos désirs sur l'autre, hein, voyez. En tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont se présenter en vous. Les célibataires notamment, qui referont peut-être beaucoup de rencontres. C'est à vous à voir ce qui est bon pour vous. On vous invite aussi avec ce 7 de coupe de ne pas être trop dans le mental. Le 7, c'est le mental, d'être plutôt dans un chemin de reconnaissance de vous, de ce que vous valez, ne pas vous auto-flageller. Et il y a aussi l'idée, eh bien, d'illusions et de souhaits multiples, je le redis, et vous aurez des difficultés à choisir peut-être lors d'une rencontre, mais il y a aussi pour les couples peut-être difficultés à choisir pour une avancée nouvelle sur le plan eh bien, de votre relation, hein. Et puis on est là dans un programme répétitif, de schémas répétitifs, de comportements sur le plan sentimental et relationnel également, qui sont néfastes. Alors il y a beaucoup quand même de choses à rééquilibrer de ce côté-là. On a un roi, un roi de bâton, là il laisse la stabilité. Les choses vont quand même aller dans un mouvement qui va après augurer une certaine stabilité, parce que ce roi de denier, il avance doucement et comment pourrais-je dire, mais sûrement, il assure, comment pourrais-je dire, tout ce qui touche au professionnel, financier, c'est la sécurité matérielle, et c'est quelqu'un qui est sérieux bien dans sa vie personnelle, amoureuse, relationnelle. Alors c'est peut-être aussi une personne que vous allez rencontrer, pourquoi pas, mais il y a l'idée de profiter de sa famille, de ses proches, peut-être d'accorder justement plus de temps à son cercle relationnel et familial, à la personne que vous aimez et qui vous aime. Et il y a l'idée eh bien d'être dans une certaine sagesse. Vous allez quand même montrer un certain charisme dans ce mois de décembre, et je trouve que c'est bien, parce que si vous arrivez à vous maîtriser sur le plan émotionnel, on l'a vu avec l'as de coupe, à accepter que la roue tourne, à faire les changements nécessaires, on l'a vu avec la roue, eh bien vous aurez encore une fois dans ce mois, je dirais que le leitmotiv ce sera le lâcher prise, oui, parce que si je prends la tour foudroyée, si je prends l'équilibre avec la tempérance, la prise de conscience, l'équilibre à trouver, et aussi cette lumière intérieure qui est là pour trouver bien au bout du tunnel dans les difficultés que vous allez peut-être rencontrer, hein, dans aussi la mesure avec vous-même, hein, c'est une idée de combat avec soi-même parfois dans ce mois de décembre, eh bien vous trouverez cette lumière au bout du tunnel, mais il y a beaucoup de lâcher prise à avoir, puisqu'on a de nouveau le pendu est là 2 fois, pendu, lâcher prise, je le redis, hein. Arrêtez-vous si c'est obligatoire, si vous sentez que vous allez sur le mauvais chemin, arrêtez-vous pour prendre conscience de ce qui vient à vous, de la réalité des choses, je le dis encore, que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale, sentimentale. Prenez une pause. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de belles fêtes également, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye à vous.